Bonjour, merci d'être avec nous. Votre réaction tout d'abord à cette décision? Bonjour, je trouve cette décision évidemment totalement injuste pour deux raisons. D'abord parce que nous avons toujours respecté nos obligations. On ne pouvait pas sortir de 14 heures, on ne pouvait sortir que de 14 heures à 18 heures, c'est-à-dire quitter la maison. Par contre, j'ai demandé au juge plusieurs fois de nous permettre d'aller à notre portail, parce que quand le portail sonne, c'est soit le facteur, soit recommandé, soit une livraison, il faut bien y aller. Et c'est les seules soi-disant sonneries, parce que nous, on n'entend pas les sonneries, c'est à Rennes, paraît-il, et en plus, on ne nous a jamais prévenus. Et j'ai toujours dit, il faut nous permettre d'aller au moins jusqu'au portail et jusqu'à l'annexe de la maison où il y avait mes petits-enfants, qui est à 10 mètres de la maison. Le périmètre, apparemment. Tout ça est ridicule. Maintenant, le résultat de tout ça, c'est que le SAMU est là parce que ma femme avait prévenu, elle est très fragile, elle avait fait 2 tentatives de suicide, elle était dans le coma à l'hôpital de Rouen, d'abord à l'hôpital de Mantes une fois, puis à l'hôpital de Rouen. Et maintenant elle repart avec le SAMU, car elle avait dit, moi je n'irai pas en prison, je me supprime. J'étais en bas en train de parler avec mon avocat, elle a eu le sien, et elle a avalé une boîte de je ne sais quoi, il y a le SAMU qui est là et qui l'emmène à l'hôpital. Et justement, voilà. excusez-moi, mais que dit le SAMU sur son état de santé? Le SAMU, vous savez, elle a avalé un tas de trucs, vous savez comment c'est, le SAMU, il y a les médecins, il y a le SAMU, et il l'emmène à l'hôpital. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors on entend effectivement votre inquiétude pour votre épouse. Cela dit, vous comprenez qu'on puisse dire qu'au fond, il y a eu un peu de désinvolture chez vous, vous bénéficiez de ce statut? Non, il n'y a jamais eu de désinvolture. Vous restez chez vous, la désinvolture, plutôt que la prison? C'était l'iniquité de la part du juge Puech, le juge d'application des peines d'Évreux, à qui j'ai demandé 36 fois de nous élargir au moins jusqu'au portail quand on est à la maison. C'est normal que quand on est dans sa maison, on puisse quand même aller ouvrir la porte, c'est quand même la moindre des choses. Sinon, j'ai toujours respecté Mais tout ça, ça vient d'une seule chose, c'est que le bracelet devait se terminer le 10 mars prochain. Et comme ça devait l'ennuyer que le 10 mars prochain, on soit en liberté conditionnelle, sans bracelet, sans rien, il a fallu qu'il trouve quelque chose pour Excusez-moi, Patrick Balkany, mais en prison. Ce qu'on évoque, en fait, c'est un périmètre. C'est un périmètre qui a été franchi une centaine de fois, plus d'une centaine de fois. Pour vous, il ne s'agit que des allers-retours au portail. C'est 10 secondes, madame. Quand vous sortez pour aller au portail, vous prenez le courrier, vous revenez. C'est 10 secondes. On n'est jamais sorti de la propriété. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Il y a un acharnement pour vous. Et je vais porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'il savait très bien que ma femme était fragile, et il lui a envoyé ça, et maintenant elle est à l'hôpital. Elle va être entre la vie et la mort. J'en ai assez de ces juges qui n'ont... Vous estimez qu'il y a un acharnement de la justice contre vous, monsieur? Quant à moi, si vous voyez mon certificat médical, j'ai failli crever en prison. Je suis sorti de prison à la Cochin. Le professeur a dit si j'étais resté 24 heures de plus, j'étais mort. Voilà. Et on me renvoie là-bas. Vous voulez que j'aille crever en prison? Je préfère crever chez moi. C'est tout. Monsieur, vous estimez qu'il y a un acharnement, excusez-moi, est-ce que vous estimez qu'il y a un acharnement de la justice contre vous? Je n'ai plus rien d'autre à vous dire, parce que je viens de vous dire, si vous trouvez que ce n'est pas un acharnement, alors je ne sais pas ce que c'est.